Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler décathlon. Si vous le savez peut-être, après mon retour de Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé de mai à fin août chez Decathlon au rayon randonnée. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler de Decathlon, mais plus particulièrement de Forclaz qui va disparaître pour devenir Simon Trekking. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Forclaz c'est la marque de trek de Decathlon, parce que vous avez Quechua pour la randonnée à la journée basique, et Forclaz pour la partie trekking et un peu technique, et vous avez Simon qui est l'alpinisme et l'escalade. Avant de continuer, si le contenu de la chaîne vous plaît et que cette vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide grandement dans mon travail et vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous en remercie par avance. Avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif autour de Decathlon et de ses différents choix de marques, etc. Il y a quelques années, je dirais un petit peu plus de 5 ans, Decathlon a choisi de créer des marques spécifiques à chaque sport et au niveau de pratique du sport. Ce que j'ai trouvé très intéressant selon moi et ce qui a permis à Decathlon de sortir de cette image du débutant et de vraiment pouvoir toucher des personnes un petit peu plus expertes, un petit peu plus confirmées. C'était le cas par exemple de Between qui est devenu Vinereisel pour le vélo de route, Rock Rider pour le VTT. C'est pareil pour Kalenji qui est devenu Keep Run pour la course à pied et Evadict pour le trail running. Et c'était pareil pour Quechua qui avait sorti Forclaz pour le trek et la randonnée un petit peu plus technique. Donc on avait toujours les marques de base et on avait une deuxième marque entre guillemets fille un petit peu plus axée sur la performance et la technicité. Ce que j'avais trouvé très intéressant et très utile à mon sens. Simon, quant à elle, était la marque liée à l'escalade et à l'alpinisme. Et dernièrement, en mars 2024, Decathlon a décidé de se restructurer et de changer de logo, de couleur, de réduire son nombre de marques et aussi de changer son implantation, c'est-à-dire son agencement en magasin. De ressembler un petit peu plus à Ikea, d'avoir un sort de circuit obligatoire au lieu d'avoir des allées. Alors moi, le nouveau logo, je ne l'aime pas. La couleur, par contre, j'aime mieux. Les marques, je ne suis pas trop fan d'avoir réduit cette offre-là, on va y venir juste après. Et au niveau de cette circulation, qui est soi-disant plus fluide, etc., je ne trouve pas ça non plus super. Mais je comprends que c'est aussi d'un intérêt, on va dire, financier, que si un client passe par tous les rayons pour aller au rayon de la fin ou au début, il va potentiellement plus acheter de choses. Et donc au niveau commercial, c'est bien plus intéressant. Au niveau de la restructuration des marques, il n'y aura plus que 13 marques, dont 9, on va dire, spécialisées, et 4 marques expertes, dont fait partie Simon. De toute manière, je vous mettrai des captures d'écran de l'article Decathlon avec lequel je me suis inspiré pour tourner cette vidéo. Donc je vous mettrai un petit peu des captures d'écran de l'historique, des différentes marques qui vont être mises en avant, supprimées, etc. Donc ça fera une sorte de petite vidéo PowerPoint. Au lieu de tout le temps avoir ma tête, ça sera peut-être un petit peu plus agréable. Vous me direz ça d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose de plus intéressant pour vous que de juste m'avoir ma tête qui parle et vous explique des choses. Peut-être que l'illustration est intéressante. En ce qui concerne cette nouvelle restructuration, il y a déjà un magasin à Paris qui est dans cette phase-là et à Londres également. Et ils expliquent dans l'article qu'il faudra 2 à 3 ans pour harmoniser ça à tous les magasins, que ce soit en France et aussi à l'étranger, puisque Decathlon est une marque aussi qui se développe beaucoup en Chine, en Amérique du Sud, surtout il me semble, en tout cas en Nouvelle-Zélande, en Australie, ils n'ont pas su s'implanter. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette restructuration, ces changements de logo, ce changement de slogan aussi, qui n'est plus à fond la forme, mais ready to play, parce qu'ils ont plus envie d'être une entreprise internationale et non plus se cantonner à la France. Revenons à ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire la randonnée et le trek. Donc au niveau de la restructuration du pôle randonnée-trek, Forclaz va disparaître, donc tout ce qui est basique et randonnée à la journée, ce sera Quechua, comme c'est déjà le cas. Il y a des produits qui vont rebasculer des Quechua. Et en tout cas, pour tout ce qui est trek longue distance, un peu plus expert, un peu plus technique, ça va passer chez Simon et Simon Trekking. Donc il y aura toujours Simon Alpinisme Escalade et il y aura Simon Trekking qui sera le pôle randonnée itinérante et un peu plus technique de chez Decathlon. Donc Quechua, la randonnée à la journée, basique, la balade, et Simon pour le trekking, les choses un petit peu plus engagées, un petit peu plus techniques. Et justement, revenons sur Simon, l'histoire de Simon, qui est cette marque française.
Et oui, c'est une marque française qui a été créée en 1860 par la famille Simon. C'était des forgerons basés à Chamonix. Et en fait, une fois que l'essor du tourisme, de l'alpinisme dans les Alpes françaises et autour a grandi, ces forgerons, qui étaient on va dire des forgerons qui faisaient des fers à chevaux, etc., se sont orientés en fonction de l'offre et la demande, en fonction de la demande qu'il y avait, donc de faire des crampons, des piolets et des choses spécialisées dans l'alpinisme. Donc c'est comme ça que s'est créé Simon. Puis en 2008, Decathlon a racheté Simon et elle a intégré à ses marques et notamment donc escalade, alpinisme et maintenant au trekking. D'ailleurs, j'y pense après avoir tourné cette vidéo, s'il y a un responsable de chez Decathlon ou quelqu'un de la communication, du marketing, je suis très intéressé de travailler avec vous en collaboration pour la présentation des produits. C'est ce que je fais déjà avec les produits que j'achète et ça marche très très bien. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, moi je suis ouvert à ça. Merci beaucoup et on reprend la vidéo normale. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette petite vidéo historique, explication de changement d'une marque qui quand même nous concerne beaucoup, qui est une grande marque en France et notamment pour les bons rapports qualité-prix qu'elle peut nous offrir. Donc je trouvais ça intéressant d'expliquer que vous ne soyez pas surpris de voir disparaître Forclaz au fur et à mesure. Bien évidemment, les stocks vont être terminés et donc vous allez encore voir du Forclaz pendant un petit peu de temps. Et puis après, ça va devenir Simon pour tout ce qui est trekking et Quechua pour tout ce qui est randonnée à la journée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!